sont les deux premiers que j'ai la chance et le privilège de vous présenter aujourd'hui. C'est vrai que Guingamp n'a pas chômé. On avait dit au début de Mercato que le club irait vite, que le club tirerait profit de sa situation, qui est une situation extrêmement saine, d'un club qui a bien travaillé tout au long de la saison dernière, d'un club qui pouvait se projeter rapidement sur la saison à venir. C'est ce qu'on a cherché à faire. Alors vous aurez l'occasion de découvrir directement Lars Jacobsen quand il arrivera à Guingamp. Vous aurez l'occasion aussi de discuter avec Maxime Bacca, qui a fait un bref passage, mais qui reviendra aussi pour pouvoir se soumettre à vos questions. Mais aujourd'hui, c'est une journée tout à fait particulière, parce que j'ai l'occasion de vous présenter deux recrues phares de l'En Avant de Guingamp, version 2014-2015. Alors on dit souvent que dans une équipe, il y a deux postes extrêmement importants. Le poste de gardien de but, et là j'ai le plaisir de vous présenter Jonas Le Seul qui est à ma droite, et puis le poste d'attaquant avec Ronny Schwartz Nielsen qui est à ma gauche. Deux recrues qui étaient pour nous des objectifs clairement identifiés comme tels dès l'intersaison. On avait avec le coach, avec Stéphane Carnot, ciblé le Danemark comme un pays intéressant, un pays dans lequel il y avait certainement des opportunités à aller chercher. C'est un pays qui a prouvé à travers les récentes saisons que... C'est un pays qui a prouvé à travers les dernières saisons qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de s'acclimater extrêmement rapidement au championnat de France. Aujourd'hui, le championnat de France compte des joueurs danois qui sont extrêmement performants dans différents clubs. Donc ça nous paraissait idéal d'aller se rendre sur place. On ne voulait pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est vrai qu'on avait déjà des idées en tête, mais Stéphane et puis ensuite, plus tard, l'ensemble du staff se sont rendus à de nombreuses reprises au Danemark, un joli pays. Stéphane nous en dira un mot tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait maintenant un sacré moment qu'on suit à la fois Jonas et Ronny. Pour être très honnête, si on avait pu les faire venir la saison dernière, je pense qu'on aurait déjà essayé de franchir le pas. C'était des joueurs qui n'étaient pas accessibles pour En Avant de Guingamp la saison dernière, qui le sont devenus parce que, comme je vous l'ai dit, le club a bien travaillé sur la saison qui s'est écoulée. Donc ça nous a ouvert des opportunités. Ce sont deux joueurs qui n'étaient pas disponibles, ils étaient tous les deux sous contrat, mais étant donné leur performance et les excellentes relations qu'ils avaient chacun avec leur club, le club de Midtjylland et le club de Randers, tous les deux ont été d'accord pour ouvrir les discussions. Et je tenais d'ailleurs à remercier à ce titre-là à la fois les dirigeants de Midtjylland, les dirigeants de Randers, mais aussi les agents. Ils sont présents dans la salle aujourd'hui, donc Alan et Fabrice, pour le travail qu'on a pu réaliser tous ensemble. Ça s'est fait dans un excellent état d'esprit. Moi, j'ai apprécié une chose, et un point commun entre Jonas et Ronny, c'est que l'un et l'autre, il faudra leur demander après, mais ma perception, c'est que l'un et l'autre seraient venus en courant à Guingamp. Et vous savez comme moi, comme c'est important pour nous d'avoir des joueurs qui ont une mentalité absolument hors du commun, des joueurs qui veulent se lancer immédiatement dans une aventure, immédiatement dans une bataille. On sait que la saison qui va venir va être une fantastique saison pour nous, avec de multiples objectifs. Ça va être aussi un gros combat, et avant de recruter des joueurs de foot, et Stéphane en dira un mot tout à l'heure sur les qualités intrinsèques de footballeurs. Vous savez qu'on cherche à recruter des hommes bien, des hommes sur lesquels on... Oui,